Parole de Dieu en vacances, ça continue. 16e semaine du temps ordinaire. On va essayer d'aller aujourd'hui au plus profond. Avec l'évangile que nous avons aujourd'hui, on nous dit que les apôtres reviennent de mission. Donc ils font part à Jésus de ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont vu. Et Jésus leur dit, venez à l'écart pour vous reposer. Et ne voilà-t-il pas que, à côté de ça, nous avons une foule qui est avide, qui est en recherche et qui est tellement impatiente qu'il ne laisse pas Jésus et les apôtres se reposer. Jésus a vu ça avec les apôtres. Ils ont dit, ben on va à l'écart. On prend le bateau, on s'écarte, puisqu'on n'arrive pas à se reposer. La foule a vu ça, la foule a dit, nous qu'à prendre derrière eux, nous qu'à suivre eux, parce qu'elle a encore faim, cette foule. Et Jésus, voyant ses aspirations, voyant cette recherche, voyant cette quête que la foule a, il n'est pas insensible. Et il se dit, mais wow, il est saisi de compassion. Et alors, lui, qui seul peut répondre aux attentes de cette foule, à ses aspirations profondes, va les enseigner longuement. Cette foule nous rappelle quelque chose de fondamental. Cette foule nous rappelle que l'homme est un être profondément spirituel, profondément en recherche d'un absolu, d'un au-delà de cette vie. Et seul Dieu, qui a créé l'homme, donc l'homme est créé par Dieu, l'homme est créé en vue de Dieu, l'homme est créé capable de Dieu, donc seul Dieu peut répondre vraiment à toutes les aspirations profondes qu'il y a dans le cœur de l'homme. Malheureusement, aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, beaucoup de choses voudront prendre la place du bon pasteur. Le bon pasteur, c'est celui qui nous conduit, celui qui nous mène, celui qui oriente nos décisions pour que nous puissions justement aller vers ces verts pâturages, aller vers justement toutes ces choses vers lesquelles nous tendons. L'amour véritable que nous cherchons, la paix véritable que nous cherchons, la joie, la paix, le bonheur, toutes ces choses profondes qui habitent le cœur de l'homme, comme recherche. Seul Dieu peut y répondre vraiment, en profondeur, de façon vraie, durable. Mais beaucoup de faux pasteurs, de profiteurs dans le monde dans lequel nous vivons, vont essayer d'imiter ce bon pasteur. Et donc, ils vont nous conduire vers des choses qui ressemblent à ce que nous cherchons, mais qui ne sont pas véritablement ce que nous cherchons. Par exemple, on nous dit aujourd'hui que, quelque part, l'argent fait le bonheur. Pour que tu puisses profiter de la vie, il faut que tu aies beaucoup d'argent. Ce qui fait que parfois, pour conséquence, on a quelqu'un qui travaille beaucoup la journée, qui ramène du travail à la maison, et qui fait qu'il néglige d'autres aspects de sa vie spirituelle, familiale, conjugale, parce que tu cherches à avoir beaucoup plus d'argent. N'oublions pas que l'argent est un serviteur et non pas notre maître. On nous dit aujourd'hui que parfois, l'amour, c'est le sexe qu'il y a entre deux personnes. L'amour, c'est tant qu'entre nous ça va bien, jusqu'à ce qu'il n'y ait pas de grabuge entre nous. On nous dit que pour avoir la paix, il faut faire du yoga, du tai chi, de la sophrologie, bref, des choses qui donnent une paix superficielle, mais au fond, on sent qu'il manque quand même quelque chose. Et j'en passe des meilleurs. Beaucoup de choses semblent répondre, ça ressemble à ce que Jésus propose, mais ça n'est pas du tout ce que Jésus propose et ça ne répond pas du tout au plus profond de ce que nous avons. Et c'est pour ça que nous, brebis du Seigneur, il ne faut pas que nous soyons des moutons de panurge. Précisément, il ne faut pas suivre le monde tel qu'il le voudrait. Une brebis, ça a le droit d'interroger, de discerner ce qu'elle fait. Justement, nous voyons, nous suivons quelque chose, on peut questionner cette chose. De la même manière que je peux questionner Jésus qui me conduit, je peux aussi questionner les autres choses que je fais et me demander, mais est-ce que, lorsque je mets ça en place dans ma vie, est-ce que ça comble mes attentes? Ne nous trompons pas de pasteur. Le seul bon pasteur, c'est Jésus le Christ. Toutes les autres choses que le monde propose, ce sont des faux pasteurs. Alors que le Seigneur nous donne aujourd'hui ce discernement, et même pour toute la semaine que nous méditions, nous nous demandons, mais Seigneur, qu'est-ce qui me conduit véritablement? Qu'est-ce qui me comble véritablement dans ma vie? Est-ce que je t'ai mis partout dans ma vie? Est-ce que je compte sur toi pour répondre à mes attentes?
Ou est-ce que parfois, je ne mets pas en place moi-même des choses pour me rassurer, pour combler les trous qu'il y a en moi, par peur peut-être de te suivre? Est-ce que je ne m'éloigne pas du coup en choisissant ces choses? Bref, que le Seigneur nous aide à avoir ce discernement, ce recul, cette réflexion. Et que nous puissions justement toujours mieux le choisir pour mieux aller vers ce que nous cherchons profondément. Que seul Jésus le Christ, le bon pasteur, peut nous donner. Bonne méditation, bonne semaine, en vacances.